il y a une part de la nature de Dieu. Dans tout être humain, il y a la part de Dieu en lui. Cela peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, chapitre 1 et puis chapitre 2 on parle. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est quand la Bible parle de faire l'homme à l'image de Dieu ou à la ressemblance de Dieu, on parle de l'aspect spirituel de l'homme, son côté intérieur. Ainsi quand on dit vous êtes des dieux, donc on le dit à l'homme intérieur. Ainsi ce thème nous dit de réveiller le divin qui est en nous. Vous êtes des dieux en esprit. Vous avez une part de Dieu dans ce que vous êtes intérieurement. Mais malheureusement, vous mourrez dans votre corps. Vous mourrez dans votre chair comme des hommes. C'est ça le problème. Vous êtes des dieux à l'intérieur, mais vous finissez comme des hommes à l'extérieur. Ainsi, nous ne voulons plus que ça continue comme ça. Ces assises nous demandent de révéler le divin en nous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des hommes ou des peuples qui ont vécu comme Dieu est, comme ayant Dieu en eux. Même leur mort a été convoitée. C'est-à-dire, il mourait, mais il ne mourait pas comme tout autre homme. Balaam regarde Israël. Il dit que je meurs de la mort des justes. Non, il a envié cette manière de finir. Avez-vous vu quelqu'un aimer la mort? Mais Balaam regarde Israël. Il aime même leur manière de mourir. Alléluia. Amen. Donc il se dit, nakufa nanga taboye. Est-ce que motoalinga kokufa? Il peut arriver des hommes qui vivent avec toute leur divinité, en ce que même leur fin soit aimée. Donc il meurt comme un Dieu. Ainsi dit que ma fin soit semblable à la leur. Que je meurs de la mort des justes. Il y a eu l'homme qu'on appelle Jésus. La Bible dit il était à la croix en train de mourir. Une mort, humainement parlant, n'est pas appréciable. Mais la Bible dit un soldat était en train d'observer la manière dont Jésus était en train de mourir. Il s'est dit certainement cet homme est un fils de Dieu. Beaucoup de gens nous pensons nous pouvons prouver les choses seulement au début. Prouver, c'est-à-dire que
Si on veut savoir qui je suis, on le verra. En faisant certaines choses. Mais quoi que cela, si vous mourrez comme un homme quelconque, vous avez raté quelque chose. Le problème, ce n'est pas seulement d'être, mais c'est de comment finir. Aussi, ce qui est encore plus malheureux pour d'autres personnes, il leur arrive 2 fois aussi, non seulement de mourir comme des hommes, mais de vivre aussi comme des hommes quelconques. Je préférerais même celui qui a vécu comme Dieu, qui pouvait mourir d'une mort quelconque, qu'à celui même qui ne sait même pas utiliser toutes les capacités divines en lui. Bien-aimé, nous devons savoir ceci. C'est à cause du divin en nous que nous avons des prophètes. C'est à cause des divins en nous que nous avons des apôtres. C'est à cause des divins en nous que nous avons des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. C'est-à-dire, s'il n'y a pas Dieu en l'homme, nous ne verrons jamais ces choses se manifester parmi les hommes. C'est à cause des divins en nous que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est à cause des divins en nous qu'on nous fera la guerre et on ne nous vaincra pas. C'est à cause des divins en nous que nous serons la tête et non la queue. Maintenant regarde ta position. Es-tu la tête ou la queue? Si tu es la queue, réveille les divins qui est en toi. Si tu ne sais pas imposer les mains aux malades et les malades soient guéris, réveille les divins qui est en toi. Si tu ne sais pas manifester une capacité divine quelconque, ce matin il faut réveiller les divins en toi. Amen. C'est à cause des divins en nous que nous sommes des sentinelles pour nos maisons, que les sorciers ne peuvent pas entrer comme ils veulent. C'est à cause des divins en nous que nous veillons sur nos enfants, nos femmes, nos maris, nos parents, en sorte que les sorciers ne peuvent pas toucher comme ils veulent. Si toi tu n'as pas de protection, si tu n'es pas sentinelle, tu n'es pas des yeux pour voir, tu dois réveiller les divins en toi. Vous êtes des dieux, mais vous finirez comme des princes quelconques. On est en train de mépriser votre finalité, tandis que ce n'est pas de cette manière qu'il fallait finir. Bien-aimé, moi, non seulement dans la Bible, moi, il m'est arrivé à envier aussi la mort de certaines personnes. Je vois certaines personnes, la manière ils sont en train de mourir. J'ai dit que je finisse aussi comme ça. Quelques personnes dans ma vie que j'ai connues, j'ai vu leur fin, j'ai aimé. Je dis que je meurs de cette mort ici.
Je ne veux pas mourir un jour. Les yeux ouverts comme si on était en train de me poursuivre. La bouche ouverte comme si j'étais sous pression. Mais quand on regarde le corps, on dit qu'il se repose. Il se repose. Un homme de Dieu a parlé de son ami, homme de Dieu aussi, qui s'était dérouté dans la foi. Il a attrapé le sida dans son lit de l'hôpital. On est venu lui prêcher, on dit réponds-toi. Mais il était en colère contre Dieu. Dieu m'a laissé. On dit c'est vrai, mais réponds-toi, il te reste quelques jours. Il a refusé. Et l'homme de Dieu là, il dit j'ai regardé mon ami dans l'hôpital. Il criait avant de mourir. Il dit les hommes sont venus me prendre. Les hommes avec des fourchettes. Il dit j'ai regardé comme mon ami mourait. J'ai dit que je ne meurs pas comme ça. Seigneur, fais de ton mieux que je ne finisse pas comme ça. Parce que la mort, c'est le chemin de tout le monde. Mais comment tu finiras ta vie? Vous êtes des dieux. Donc il se peut que pendant votre mort, qu'il y ait un cortège de gens qui viennent vous prendre. Parce que vous êtes des dieux. La Bible dit Lazare mort. Les anges sont venus les prendre. Le jeune homme riche mort. Mère plutôt. On l'a enseveli. Comment tu veux finir? Réveille le divin qui est en toi. Tandis qu'il est temps pour toi. Normalement, tu ne peux pas finir comme n'importe quel homme. Le jeune homme riche meurt. On l'a enseveli. Lazare meurt. Les anges sont venus l'emporter. Comment tu choisis ta fin? Réveille les divins en toi. Tandis qu'il est temps. Vous êtes des dieux. Et ne mourrez pas comme des hommes. Ne mourrez pas comme des princes quelconques. Comme je disais, maintenant le mal pour certaines d'autres personnes, c'est que non seulement qu'ils meurent comme des hommes, mais ils n'ont pas eu même l'occasion d'utiliser toutes les capacités que Dieu avait mis en eux. Quelqu'un dit, un jour quand nous serons au paradis, nous serons en train de regretter. Quand Dieu commencera à nous dire, et ça aussi tu devais faire. Quand tu verras toutes les capacités que Dieu avait mis à ta disposition, mais ne soyons pas négatifs pour dire tant que non, parlez pas de ça. Alléluia. Non. Mais quand tu verras que tu avais toutes les possibilités de guérir des malades et que tu l'as pas fait,
tu vas regretter. Quand tu verras que Dieu avait mis en toi les capacités de ressusciter les morts, mais des choses que tu n'avais pas exploitées, tu vas regretter. Quand tu verras que tu avais toutes les capacités pour manifester Dieu ici sur terre parmi les hommes, et que tu l'avais pas fait, tu t'es laissé par les plaisirs de la chair, tu t'es laissé par la joie du monde, tu vas regretter toutes ces choses. Encore les plus malheureux, que tu sois aussi en enfer. Tu regardes tout ce que tu avais comme héritage dans le royaume des cieux, et que tu n'as pas eu ça. Tu as raté parce que tu as voulu le monde et les plaisirs du monde. Tu vas mordre les doigts, tu vas agresser. Ainsi, bien-aimé, par cette occasion, réveillons les divins qui étaient. Cherchons à exploiter tous les héritages que nous avons en Dieu. Comme je dis, ce terme signifie que nous avons une part dans tout ce que Dieu a. Ça montre que nous avons aussi part dans tout ce que Dieu est aussi. Jésus un jour il regarde ses disciples. Il dit désormais à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus serviteurs, vous êtes mes amis. Ça dit, vous savez maintenant tout ce que je fais. Vous aussi vous pouvez le faire. Désormais il n'y a plus l'écart entre vous et moi. Et l'apôtre Paul vient dire ceci: nous sommes co-héritiers avec Jésus. C'est-à-dire nous héritons du même héritage que Jésus. Quelqu'un chantait, il dit même amour, même Dieu, même puissance, même onction, même Père, moi et Jésus. Normalement sur terre ici, si les gens pouvaient voir nous les chrétiens, ils devaient voir Christ directement. Parce que les premiers disciples, c'est ce qu'ils ont manifesté. La Bible dit on les regarde à l'Antioche, on voit Dieu, on voit Jésus, et on dit que ce sont des chrétiens. Je connais même dans les temps, les frères en Christ ou les sœurs en Christ, c'est distingué. Donc quand tu vois quelqu'un, tu sais que c'est un frère en Christ, c'est un sœur en Christ. Un homme de Dieu nous a dit même un jour son témoignage. Il dit une maman passait avec son enfant sorcier. Mais lorsqu'ils arrivent devant leur parcelle, cet enfant sorcier dit à sa maman: maman, Yesu avanda na lopango. Habitant tokenda koloka mbutu. Awe pelaka mwinda Yesu avanda na lopango. J'ai pris Dieu, que ce témoignage soit pour quelqu'un. Que quelqu'un puisse réveiller sa divinité. En sorte que lorsqu'on te voit dans les yeux spirituels, qu'on voit Dieu en toi. On dit Yesu avanda na lopango. On a regardé les disciples, donc il y avait une part de Jésus en eux. On dit ce sont des chrétiens, ils sont comme Christ. Qu'est-ce qu'on peut dire de toi lorsqu'on te regarde par des choses que tu fais, par ta manière de vivre? Est-ce que les divins en toi fonctionnent? Un jour on a
regardé les disciples, on dit que les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Donc, ils ont fait des miracles. On dit que de telles choses, il n'y a que des dieux qui peuvent le faire. Oui, parce que Dieu a fait de nous des dieux. Et nous allons vivre ainsi. Je prie que Dieu fasse de quelqu'un Dieu devant une situation quelconque. Amen. Pierre et Jean regardent le paralytique. On lui dit, nous n'avons ni argent ni or pour te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Bien-aimé, en toi il y a quelque chose que tu peux donner au monde. En toi il y a quelque chose que tu peux donner aux hommes et leur apporter une solution quelconque. Ce qui te manque, c'est d'activer cela. Si je manque l'argent, si je manque l'or, mais je ne manque pas une chose, la nature de Dieu en moi. Je n'ai pas honte, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Bien-aimé, tout le monde a quelque chose, que ce soit peu ou grand, mais vous avez quelque chose. Lorsque le maître appelle ses serviteurs pour leur remettre les talents, la Bible dit il n'a pas laissé quelqu'un mais vite. Non, tout le monde a une part, malgré que cela soit selon sa capacité, mais il a eu quand même quelque chose. Si tout le monde ne pourra pas tout faire, mais Dieu a mis à nous des capacités pour faire ne fût-ce qu'une chose seulement. Quelqu'un a dit ceci: nous naissons sans habits, mais nous ne naissons pas vides intérieurement. C'est-à-dire tout homme, tout enfant, même s'il ne vient pas au monde avec les habits, mais il vient dans le monde avec quelque chose que Dieu a mis à lui. Nous venons dans le monde avec quelque chose de la part de Dieu. Et Dieu a prévu que nous puissions vivre par cette chose-là. Et si tu ne sais pas exploiter les divins en toi, tu vas mourir comme un pauvre. Mais si tu sais exploiter des choses que Dieu a mis en toi, c'est comme ça que tu vas t'enrichir. Parce que Dieu a prévu dans le monde pour tout et chacun de nous de vivre des choses qui viennent de lui. C'est pour cela que Jésus a dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la vie de l'homme dépend en premier lieu des choses que Dieu a mis à lui lorsqu'il est venu dans le monde. Nous venons vite et nous venons ni sans habits, mais nous ne naissons pas ni vides. Amen. On a dit des dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Il a dit à Moïse: désormais je te fais Dieu devant Pharaon. Retenez ceci: Dieu n'est pas jaloux de nous pour nous faire partie, nous faire part de sa divinité. Il n'en a pas aussi peur. D'ailleurs il le veut. Donc ne pense pas que Dieu va t'empêcher la divinité, non. Il dit: vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Dieu aime que nous soyons comme lui ici sur la terre. Dieu aime que nous soyons comme lui devant des situations. Pour tous ses enfants, face à toutes les difficultés, Dieu aime que nous fassions les choses telles que lui pouvait les faire. Ainsi, si
la mer ne peut dominer sur lui. Maintenant il s'est dit, si c'était moi devant la mer, j'allais faire quoi? Alors Moïse fait la même chose. Sépare la mer. Parce que la mer ne peut jamais être un obstacle devant moi. Alors la mer ne le sera aussi jamais pour toi, Moïse. Si c'est la maladie, c'est la mort. Ne peut jamais être un problème pour moi, Dieu. Alors cela ne le sera jamais pour toi, Pierre. Ça ne sera jamais pour toi, Paul. Parce que je veux que vous soyez comme moi, comme des dieux. Ainsi même lorsque les fils d'Esceva sont en train de chasser les démons, les démons ne les connaissaient pas. Ils n'avaient pas encore les divins en eux. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas les divins autant aussi Paul pouvait en manquer. Non. Il connaissait Jésus. Il connaissait aussi Paul. Il connaissait Jésus. Il connaissait aussi Paul. Que Dieu fasse témoigner quelqu'un ce matin. Si on dirait nous connaissons Jésus, nous connaissons sur aussi. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Maranatha. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi telle personne. Amen. Si ils n'ont pas les divins, c'est leur problème. Mais Paul, nous les connaissons. Comme on tremblait devant Jésus, comme on tremblait devant Paul, nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Activez, réveillez les divins en vous, afin que vous ne puissiez pas mourir comme des hommes quelconques. Que votre vie puisse inspirer les hommes ici sur terre. Aujourd'hui, nous prions même au nom d'Aïdi Nabal. Tout ce qu'Aïdi Nabal a fait, ça devient une motivation pour nous dans leur retraite. Alors moi je vais passer inaperçu, jamais. Les générations à venir, ils entendront ce que je ferai avec Dieu. Et aussi ils iront en retraite pour chercher les dieux qui a travaillé avec moi. Si toi tu dis Amen, ça sera aussi ta part. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi si aujourd'hui je lis les livres d'Aïdi Nabal, ça me pousse à aller en retraite. Donc moi aussi dans mon tour, je manifesterai Dieu parmi les hommes. En sorte que lorsque les hommes voudront servir Dieu, ils verront qu'est-ce que j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais fait. Et ça sera des traces de Dieu parmi les hommes. Nous gênons quand nous attendons Edaoussa. Oh, c'était un homme de la même nature que nous. Donc moi aussi, je peux manifester Dieu de cette manière-là. Bien-aimé, réveille les divins en toi. Réveille Dieu qui se cache en toi. Quelles sont les capacités que Dieu a mis en l'homme? Ou les capacités de Dieu qui peuvent se retrouver en l'homme. Mais quelquefois, nous n'exploitons pas. Comme je dis, je pouvais parler de l'omnipotence, de l'omniscience aussi. Mais le temps est largement parti. Je prends seulement quelques versets, références. De l'omniscience. Dans 2 Rois chapitre 6. Verset 8 au verset 12. Verset 8 qui n'en a 12.
La Bible parle d'Élisée. La Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux qu'elle lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois, donc plusieurs fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Oh roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Il est capable de sonder les choses que tu dis même en secret. Dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 10, on parle même de Daniel. Le roi a fait les songes et il n'y a personne pour révéler au roi les songes et l'interprétation. Personne. Le roi appelait les magiciens. Personne. Ils ont dit au roi, ce que demande le roi, il n'y a que des dieux. Il n'y a que des dieux qui n'habitent pas ici sur terre, qui peuvent connaître cela. Un homme ordinaire, non. Et Daniel demande au roi, il dit, laisse-moi aller chercher les secrets. Daniel a prié avec ses amis. Au milieu de la nuit, les secrets lui ont été révélés. Et il vient vers le roi. Il dit les secrets. Il donne les songes et son interprétation. Lorsque le roi a entendu cela, verset 46, la Bible dit, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et on lui ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Lorsqu'il a entendu Daniel révéler ses secrets, donc d'autres personnes ont dit, un homme ordinaire ne peut pas dire ces choses, ne peut pas répondre à la préoccupation des rois. La personne qui peut répondre à une telle préoccupation, ça ne peut qu'être un Dieu qui n'est pas ici sur terre. Et le roi voit Daniel, il a apporté la solution. Il dit donc, on m'avait dit, c'est lui qui peut apporter une telle chose. Il n'y a que Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc Daniel est Dieu. Ainsi il se prosterne et on dit qu'on puisse offrir en son nom. Parce qu'un homme ordinaire ne peut pas. Dieu peut faire de toi Dieu. Réveille les divins en toi. Cherche Dieu et prie. Tu seras Dieu devant certaines personnes. Tu seras Dieu face à certaines situations. De telle
choses rois, un tel secret. Il n'y a que des dieux dont la demeure ne sont pas n'est pas parmi les hommes qui peuvent répondre à cela. Et le roi voit un homme venir avec ses secrets. Il dit, c'est lui le Dieu dont on m'a parlé. Dieu a fait de Daniel Dieu. Dieu a fait de Daniel Dieu. Dieu peut faire de toi Dieu. En telle enseigne que les mal ne te surprennent pas. La Bible dit, Proverbe 22:3, l'homme prudent voit le mal. Dans notre version, ils disent voit le mal venir. C'est-à-dire le rapport entre l'homme prudent et le mal. Donc un homme prudent et le mal, ils n'ont qu'un seul rapport, c'est que le mal ne les surprend jamais. Donc comme on dit l'homme prudent, la Bible dit lui il voit le mal de loin, il voit le mal venir et il se cache. C'est-à-dire si quelqu'un n'est pas capable de voir le mal avant que le mal puisse l'atteindre, il n'est pas un homme prudent. Le rapport qu'il y a entre l'homme prudent et le mal, c'est que lui, donc quand il y a le mal, ça se pointe toujours d'abord au loin. Le mal ne les surprend pas. Ainsi Dieu dit même à Israël, il dit l'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne vous surprendra pas devant vos portes. Parce que je fais de vous des dieux. Donc quand le diable conçoit un mal, ça ne sera jamais devant vous. Vous le verrez toujours au loin. Ça fait quelques jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'autre côté, mais je dormais. C'était vers 3h, 2h du matin. Je fais un rêve. Je voyais une dame venir dans ma porte. Moi c'était à 2h. Mais dans le son, je vois c'est 4h, 5h. Il est en train de pousser la porte. Il veut juste toujours entrer. Je me suis réveillé, je n'ai rien dit à ma femme. J'ai juste prié, j'ai arrangé les choses. C'était avant-hier. Et hier à 18h, j'ai mon téléphone. Je commence à recevoir des messages. Quelqu'un est en train maintenant de me relater des choses. Il dit voilà ce qu'on a projeté pour vous. Quelqu'un est venu ici, il a dit ceci. J'ai dit Dieu reste Dieu. L'homme prudent, le mal ne les surprend jamais. J'ai appelé ma femme, c'était vers 20h quand on parlait avec papa David. À la fois je cause avec ma femme, j'étais aussi au téléphone. J'ai dit voilà ce qu'on me relate. Regarde aussi les messages. Mais cette chose ici, je ne te l'ai pas dit. Mais cette nuit j'ai rêvé ça. Dieu m'avait déjà averti. Si tu m'as vu même la journée, j'étais comme ça, je ne vais plus manger tout. Je sentais qu'il y avait un problème qui arrivait. Et là où ils étaient en train de projeter les choses, quelqu'un dit je ne laisserai pas partir comme ça. Il a supporté, mais jusqu'à 18h il dit je te dirai ces choses. Il dit pasteur, je vais te dire ceci. Voilà telle dame, telle personne est venu ici, il a dit ceci, il a dit cela. Il a dit que les Bilima viendront vers vous. J'ai dit toi tu penses me l'informer maintenant? Dieu me l'a dit déjà depuis la nuit. Car le mal ne nous surprendra jamais. Dieu peut faire de vous Dieu.
Un jour j'étais au téléphone. Je n'étais même pas en prière. J'ai causé, je ne sais pas, avec un homme de Dieu, pasteur Michael Thomas, j'entends au téléphone. On riait. On était en train de rire, c'était des blagues. J'entends de l'autre côté. On m'appelle Papa Rossi. Je croyais qu'en parlant au téléphone, j'ai dérangé les voisins. Je suis parti un peu à côté. Et c'est ma femme qui me suit dit, on te rappelle. C'est comme s'ils sont en danger. Je ne comprenais pas il s'agit de quel problème. Ah, c'était un fou possédé qui était venu à la porte de mon voisin, ma voisine. Moi je n'avais rien entendu, mais c'est qu'on m'apprend. On dit qu'il disait donc il était là en train de menacer ma voisine. Son mari aussi n'était pas là. C'est comme ça il m'a rappelé. Moi en sortant, j'ai pris seulement l'enfant. J'ai dit enfant, allons voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Lorsque j'arrive, je vois le fou. Bien aimé, je vous dis bien, c'est un fou possédé des démons. Il était violent envers ma voisine. Mais lorsqu'il m'a vu, j'étais avec maman Chako, si vous connaissez maman Chako. Ma femme aussi était à côté. Lorsque nous sommes venus devant les fous, je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Les fous s'est prosterné. Il me dit, pasteur, je suis venu confesser mes péchés. Lui qui disait, c'est lui qui va sortir ici, je vais les tuer. Je suis venu, je lui pose la question, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu confesser mes péchés. Bien aimé, Jésus est Dieu. Je me pose la question de savoir qui avait dit à ces fous que je suis pasteur. Je ne l'ai jamais vu, il ne m'a jamais vu. Mais il faut savoir que même les démons reconnaissent les dieux en nous. Même les démons connaissent que nous sommes les fils du Très-Haut. Les démons nous connaissent. Bien aimé, travaille les divins en toi. Et tu vas t'imposer parmi les hommes. Réveille les divins en toi. Les démons se fuiront devant toi. Réveille les divins en toi. Tu imposeras les mères malades et les malades seront guéris. Réveille les divins en toi. Même Jéricho s'écroulera devant toi. Réveille les divins en toi. La mer se séparera sur toi. Réveille les divins en toi. Tu marcheras sur les eaux comme Jésus. Réveille les divins en toi. Tu parleras aux morts et les morts reviendront à la vie. Si tu crois à ces choses, dis Amen. Et que cela se fasse pour vous. Je m'étais posé la question de savoir qui lui a dit que je suis un homme de Dieu. Oh, les démons aussi. Cela ne se trompe jamais. Et puis ces choses ne sont pas seulement dans la Bible. C'est aussi pendant notre génération. Si dans la Bible on connaissait Paul, un jour aussi les démons m'ont reconnu. Donc vous prouvez que ce qui est écrit est vrai. Parce que nous aussi nous les vivons. Réveillons-nous, nous allons prier. Quand un homme vit comme Dieu, ce qui n'est pas un problème pour Dieu ne le sera pas aussi pour lui. Si tu réveilles les divins en toi, ce qui n'est pas obstacle pour Dieu ne le sera pas pour toi aussi. L'ennemi ne te surprendra pas. Encore plus loin, nous allons connaître ceux de la synagogue de Satan. Dans Jérémie chapitre 23, un prophète est venu, il a prophétisé.
Au nom de l'Éternel. Mais l'Éternel ne l'avait pas envoyé, c'est Anania. Anania, il a prophétisé, il a dit des choses. C'était des bonnes choses pour le peuple. Jérémie aussi était là. À la première vie, il a accepté. Il dit d'accord, Dieu a parlé. Mais Jérémie écrit dans son livre, il dit, quand je fais les dos, j'étais en train de partir. La parole de l'Éternel me fut révélée. Que ce que Anania a dit est faux. Est-ce que Dieu peut te dresser Dieu devant les faux prophètes? Il dit, j'ai retourné contre lui. Et je lui regarde pour lui dire, Anania, Dieu ne t'a pas parlé. Oh, qu'il laisse à l'église des défenseurs de la bonne doctrine de Dieu, qui sont capables d'empêcher les mal sur les enfants de Dieu. Il dit, j'ai dit à Anania, Dieu ne t'a pas parlé. Tu es en train de susciter une fausse espérance dans ce peuple. Pourquoi nous tremblons devant les prophéties? Pourquoi nous nous laissons tromper par des faux prophètes? Est-ce qu'il ne peut pas naître dans cette génération des hommes qui peuvent s'élever et dire aux faux prophètes que Dieu ne vous a pas parlé? C'est faux. Où sont les prophètes comme Jérémie? Révèle le divin qui est en toi. J'ai retourné contre lui et je lui dis, Anania, Dieu ne t'a pas parlé. Nous voulons ceci. Comme même un escroc peut entrer ici à l'église. Il commence à tromper les mamans, à tromper les papas. Que le divin en nous puisse se dresser devant ces mensonges pour dire que ça c'est un esprit séducteur. Une femme est en train de prophétiser sur Paul et Silas. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Écoutez-les, ils disaient de bonnes choses. La Bible dit il fit cela pendant 3 jours, beaucoup de jours même. Paul fut fatigué de ces choses. Donc une prophétie qui se disait la vérité. Mais Paul a vu le mal dans le vrai. Si le divin en toi fonctionne, le diable ne te trompera jamais. Parce qu'il vient toujours en ange de la lumière. Il peut faire les bonnes choses vraiment comme un homme de Dieu. Mais le divin en toi ne te trompera jamais. Même s'il vient en ange de lumière, le divin en toi te le dira que c'est un faux. Les faux prophètes viennent dépouiller vos maisons. Ils vous prennent de l'argent, des bijoux. Ils sont en train d'engrosser vos jeunes enfants, vos jeunes filles. Ils détruisent l'œuvre de Dieu. Parce que le divin en vous ne fonctionne pas. Vous vous laissez tromper par les mal. Mais est-ce que vous pouvez vous dresser comme Jérémie pour dire que Dieu ne vous a pas parlé? Est-ce que vous pouvez vous dresser comme Paul? Esprit de Python, sort de cette femme. Tu vas demander à Dieu une chose. Que je connaisse comme toi. Que je parle comme toi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Que je touche comme toi. Que je marche comme toi. Que je parle comme toi. Que je vive comme toi. Jésus dit ceci. On n'allume pas une lumière pour les cacher sous les lits, mais on les met pour éclairer toute la maison. Vous êtes la lumière du monde. Il dit lui il est la lumière du monde. Et nous ses disciples aussi nous le sommes. Donc
dans chaque disciple de Jésus, il y a Dieu comme cela était en Jésus. Simplement, il faut les réveiller. Anania, Dieu ne t'a pas parlé. Tu mens. Commence à prier, commence à prier.